Alors bonjour à tous. Une fois de plus avec une nouvelle vidéo et un nouveau micro. Ok, donc c'est un micro qui m'a été conseillé par une amie qui fait des podcasts, pas des vidéos, mais qui fait des podcasts et qui les poste aussi sur Apple, sur iTunes, pardon. Et depuis que j'ai testé le micro, je suis satisfait en fait de la qualité. Le son, il est pas mal. Et je pense que pour ce qui est de la qualité du son maintenant, bon, le son, ça sera nickel, quoi. Ok, bon, première petite parenthèse. Deuxième petite parenthèse, je tiens à m'excuser personnellement. Parce que c'est vrai que j'avais promis de faire des vidéos, au moins une vidéo toutes les 2 semaines. Finalement, ce n'est pas le cas parce que la dernière vidéo que j'ai faite, elle date du 10 avril exactement. Je suis juste devant mon PC et là, je vois que c'est le 10 avril. Voilà. Et aussi à tous ceux qui m'ont laissé en fait des messages sur Facebook. Depuis le 10 avril exactement, je ne me suis pas connecté. Aujourd'hui, on est le 23 juillet. Ok. Et bon, il faut dire aussi que je ne suis pas très Facebook. Bon, c'est pas la raison, hein, mais je suis plus LinkedIn, je suis plus YouTube, je suis plus WeChat. WeChat, c'est une plateforme chinoise en fait. C'est un peu comme Facebook, ok, mais c'est différent. C'est plus comme Twitter. Et, euh, et donc, pour ceux qui me suivent, qui m'ont laissé des messages sur Facebook, donc c'est seulement aujourd'hui que je vois vos messages. Je me suis connecté vite fait hier. J'ai répondu à quelques messages, mais c'est aujourd'hui que voilà, j'ai répondu à tous les messages. Anyway. Sinon, autre chose, c'est que j'ai eu pas mal d'amis qui m'ont conseillé, y compris un commentaire sur Facebook, Patrick, voilà, que je salue, de Bruxelles, et avec qui j'ai eu un échange téléphonique. On a beaucoup échangé, ça s'est super bien passé et j'étais très content en fait d'avoir eu cet échange. Patrick, je te salue encore. Voilà, et merci pour ta suggestion et voilà ton conseil. Et il n'y a pas que lui, j'ai aussi des amis sur place en Chine, à Shanghai, qui m'ont fait la même remarque. Pourquoi je ne touche pas, je n'essaye pas je ne cherche pas en fait, je ne cherche pas à toucher un public plus large, ok, plus grande échelle. Alors, je profite pour répondre à tous ceux qui m'ont suggéré et conseillé ça. Ok, je ne suis pas en train de. Bon, pour le moment, c'est pas mon but. C'est pas du tout mon but. Je ne cherche pas du tout à comment dire, toucher un plus grand public. Même si ça se fait naturellement, tant mieux. Mais j'ai pas du tout le temps, en fait, pour le moment, de me consacrer là-dessus. Pourquoi? Parce que les retours, hein, la gestion du temps, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, il faut pas croire. Rien que pour shooter une vidéo, il te faut à peu près 2 à 3 heures shooter une vidéo parce qu'il faut shooter, éditer. Bon, maintenant, je fais des éditions. Ok, et après avoir édité, il faut la poster. Des fois, ça prend du temps pour la poster et tout. Donc, c'est pas du tout mon optique pour le moment et je ne me vois pas pour le moment consacrer en fait du temps à cette activité. Ok, pour le développer, pour développer l'activité, pardon, pour toucher un plus grand public. Donc, mon but présentement, c'est de partager avec des proches, avec ceux qui me connaissent, ok, avec ceux qui m'ont connu, avec mes clients. Bon, quand je parle de proches, c'est des gens qui me connaissent personnellement,
ok, avec mes clients, avec des amis, avec la famille, avec des cousins, des neveux, et surtout pour toucher à un public plus jeune, ok, pour essayer de les motiver. Alors, je vais partager voilà, quelque chose de personnel, ok, avec ceux qui me regardent très souvent. Bon, je le dis aussi à beaucoup de mes amis, à beaucoup de mes contacts. Essayez les gars, essayez de partager vos expériences. Faites des vidéos si vous le pouvez. Bon, c'est pas une obligation, hein, mais c'est quand même mieux en fait, hein, que cette génération-là, cette jeune génération, je parle des jeunes qui ont moins de 20 ans, 15, 16, 17 ans, qui se posent encore des questions, qui n'ont pas encore vraiment de modèle, surtout dans notre communauté, ok, euh, ou qui n'ont pas beaucoup de modèles, et partagez vos expériences, hein, partagez ce que vous faites, hein, soyez au contact avec ces gens-là. Moi, je trouve que avec les vidéos, c'est la meilleure solution en fait. Bon, pour pas être là tout le temps à répondre aux messages, voilà, sinon après ça sera une centaine de messages comme ça, tu n'as pas le temps de... C'est impossible, c'est impossible. Moi déjà, là présentement, je suis pas en Chine. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était au mois d'avril. Au mois d'avril, tu vas à gauche, à droite. On est déjà juin. Là, je suis en Europe, là, présentement. Donc, avril jusqu'à juillet, j'ai même pas vu le temps passer. Bon, forcément, on n'a pas vraiment le temps de le faire. Mais si vous avez le temps, mais faites-le. Hein, cette jeune génération-là, ils ont besoin de personnes, de modèles, hein, qui sont proches, qui leur sont proches. C'est un facteur qui va encore les motiver davantage. Ok, c'est beaucoup plus motivant de voir un frère, de voir un cousin, hein, qui est parti de zéro et qui a fait quelque chose, que d'avoir un modèle Tupac ou Dr. Dre ou Elon Musk ou Jay-Z ou Steve Jobs, qui est loin de chez toi, que tu n'as jamais vu, qui... Voilà, moi c'est dans cette optique-là que je fais ce que je fais là pour le moment. Ok, pour que ces jeunes-là qui m'ont connu, hein, pour qui je suis un proche, hein, qu'ils puissent se dire, ben tiens, lui il l'a fait, hein, moi je vais essayer de faire plus que lui, hein, je vais essayer de faire beaucoup plus, je vais me baser sur ce qu'il a fait, hein, je vais me motiver sur ses expériences, je vais me motiver via ses expériences pour encore faire plus que lui. Voilà, je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Et donc, j'invite, hein, tous ces adultes qui ont réussi, hein, qui ont de l'expérience, hein, à partager quelque chose avec cette jeune génération, où qu'elle soit, hein, qu'elle soit africaine ou je ne sais. On a besoin, hein, autour de soi, de partager des expériences et de montrer aux jeunes, hein, que voilà, ils peuvent y arriver. Pensez-y, quand vous étiez jeune, vous aviez, je sais pas, 15-16 ans. Est-ce que vous vous rappelez de cette période? Vous aviez une peur, mais comme ça, vous aviez peur d'affronter le monde, vous aviez peur de ne pas réussir et tout ça. Eh ben, je pense que ces jeunes, ils ont encore ces peurs-là qui sont là, quoi. Ces peurs, elles disparaissent pas. Ok, moi si à mon temps j'avais je sais pas, un cousin qui me balançait des vidéos sur ce qu'il est en train de faire, ben je serais content. Ça m'aurait motivé davantage, quoi. Anyway, c'est juste voilà, quelque chose de personnel
Je voulais partager avec vous, donc où que vous soyez, quel que soit ce que vous faites, ou comment vous voulez. Bon, après, c'est chacun voit, mais partagez au moins. Voilà, donc le pourquoi je fais ces vidéos. Pour le moment, je n'essaye pas, je ne cherche pas non plus à toucher un plus grand public et tout ça. Plus tard, quand le temps me le permettra, quand j'aurai tous ces projets-là, ces déplacements, quand tout ça, ça va se tasser et que je trouverai le temps, je compte mais vraiment le faire. Je ne vais pas vous mentir, hein, je veux vraiment le faire et je vais le faire. Ok? Voilà, s'il plaît à Dieu, je le ferai. Voilà, donc je referme mes petites parenthèses. Alors, le pourquoi j'ai pas pu poster de vidéo depuis le 10 avril, c'est parce que dès mon retour en fait sur Shanghai, j'ai enchaîné, je suis allé à Jinan, Xiamen, Shenzhen. Puis après, voilà, j'étais aussi dans pas mal de projets. Pas beaucoup de projets, mais j'étais sur principalement un projet qui m'a pris beaucoup de temps et qui me demandait en fait beaucoup de concentration et tout ça. Bon, je dis ça juste comme ça. Voilà, et donc ça fait quelques jours que je suis venu en Europe depuis quelques jours. Euh, alors, si par hasard, les gars, il y a des gens qui sont à Helsinki, en Finlande, ok. S'il y a des gens qui sont à Helsinki, je veux bien vous rencontrer, les gars. Ok, là, j'ai quitté, mais je voudrais quand même avoir des contacts à Helsinki. Ok, pourquoi? Parce que, bon, à part le travail, à part les rencontres que j'ai à faire là-bas, j'ai 2 agents à rencontrer là-bas, vite fait. Mais à part ça, voilà, le reste de ta journée, tu fais quoi, hein? C'est quand même. Moi, je me dis à chaque fois, pour tout déplacement, si c'est juste pour voir ou visiter une entreprise, si vous avez des contacts dans la ville en question, dans le pays en question, pourquoi ne pas en profiter? Vous avez quand même payé un billet d'avion pour... voilà. Donc, si à la fin de la rencontre, vous avez encore, je sais pas, toute la journée, genre... vous rencontrez l'agent, il est 10 heures, vous avez un déjeuner avec l'agent, puis après vous avez fini les 13 heures, 14 heures. Bon, pour ceux qui me connaissent personnellement, et voilà, que ce soit en France, quand je fais des visites d'agents ou des déplacements comme ça, bon, ces personnes qui me regardent, ils savent de quoi je parle. Voilà, eux aussi, quand ils viennent en Chine, c'est pareil, hein. Après, le reste du temps, tu fais quoi? Bon, je dis ça juste comme ça. Il y a des gens qui préfèrent vadrouiller et tout ça. Bon, moi, je préfère rencontrer des personnes. Bon, tu es allé dans la ville, tu as fait un tour, tu as visité, tu as regardé tout ça. C'est cool, c'est beau, c'est joli et tout ça. Mais pourquoi ne pas rencontrer une personne qui vit là-bas pour au moins prendre le pouls de la ville, quoi. Ok, le pouls du pays, savoir comment est-ce que, savoir ce qui se passe, savoir comment est-ce que les gens ils fonctionnent là-bas, savoir comment les gens ils se comportent là-bas, quelles sont les coutumes, quelles sont les mœurs. Et la meilleure façon, en fait, de le savoir très vite, d'avoir un condensé de tout ça, c'est de t'asseoir avec une personne qui vit là-bas, quoi. Donc cette personne, si c'est une connaissance, un ami, c'est toujours en plus, hein, les gars, toujours en plus. Et il n'y a pas que ça, quand vous vous asseyez avec des personnes comme ça, c'est de là en fait que naissent des projets. Moi, beaucoup de mes projets, même les plus gros projets, hein, beaucoup de ces projets sont nés comme ça. Tu viens, tu t'assois avec la personne et au bout de, je sais pas, 1 heure de discussion, vous vous rendez compte que vous avez ça comme projet que vous pouvez mettre en place. Hein, et donc vous activez le projet comme ça, vous commencez à travailler dessus comme ça, hein, donc c'est pas petit. Hein, donc je lance un petit appel à toute personne qui habite Helsinki, qui habiterait en Finlande. Voilà, je serais très intéressé de rencontrer la personne. Je dois y retourner au mois de septembre.
Voilà, petite parenthèse. Donc présentement là, je suis à Varsovie, en Pologne. Et dans quelques jours, ce sera Paris. Mais Paris, bon, pour mes amis, mes connaissances de Paris, j'aurai pas vraiment le temps. Donc les rencontres, on pourra se rencontrer une prochaine fois parce que bon, là j'ai déjà un programme sur Paris. Après Paris, Metz. Bon, Metz comme d'habitude, c'est toujours un plaisir et j'ai pas mal de contacts là-bas, bon, parce que j'ai fait mes études là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai passé une partie de ma vie là-bas, voilà. Et donc après Metz, ça sera Helsinki, et puis Helsinki, retour à Shanghai. Pour l'Afrique, peut-être au mois de décembre, ok. Au mois de décembre, mais c'est pas encore sûr. Et je compte bien faire le Congo, Congo-Kinshasa. Je travaille beaucoup avec le Congo. Et ça sera toujours un plaisir en fait, voilà, de faire un nouveau pays. J'ai fait pas mal de pays en Afrique de l'Ouest et j'ai pas mal de contacts là-bas aussi, que ce soit le Cameroun, le Ghana, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo. J'ai pas mal de contacts là-bas et donc voilà, c'est pour le Congo, je compte vraiment faire le Congo et donc s'il y a des gens, si il y a quelques-uns de mes contacts qui sont du Congo. Voilà, si le temps nous le permet et que je dois passer au Congo, ça sera toujours un plaisir de vous rencontrer personnellement, de m'asseoir si le temps nous le permet. Ok, je referme toutes les parenthèses, les gars. J'aime bien partager tout ça pour aussi une mise à jour et pour permettre aussi aux personnes qui me regardent, qui me suivent, d'avoir voilà, de mes nouvelles, d'avoir une mise à jour de ma part et de voir si par hasard voilà, le temps nous le permet et qu'on peut s'asseoir et échanger, toujours un plaisir. Voilà, et ça fait aussi partie de mon entreprise, de cette activité de faire des vidéos, d'entreprendre, de commencer une nouvelle entreprise. Ok, donc tout ça c'est dans ce sens. Voilà, pour le sujet d'aujourd'hui, c'est je vais essayer de répondre à la question de savoir est-ce qu'on est entrepreneur ou on devient entrepreneur. Est-ce qu'une personne est née entrepreneur ou la personne peut devenir entrepreneur? Alors, le pourquoi cette question vous remarquerez aussi que autour de vous, c'est une question qui est vraiment d'actualité. Bon, tout le monde, on se pose en ce moment cette question. Bon, pas seulement parce que j'évolue dans un cadre entrepreneurial. Beaucoup de mes contacts, c'est des entrepreneurs. Ok, pas seulement à cause de ça. Partout dans le monde aujourd'hui, il y a tout le monde qui pense à entreprendre. Donc, c'est normal que ça soit une question qui est de plus en plus récurrente, ok, qui revient tout le temps, qui revient de plus en plus. Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord souligner le fait que il y a principalement trois raisons qui font que la question elle est récurrente aujourd'hui. Ok. Donc la première raison, c'est parce que on est une génération d'entrepreneurs. Ça, c'est la première raison. Ok. Bon, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails pour vous prouver que on est une génération qui a grandi avec des Steve Jobs, Elon Musk, Dr. Dre, Bill Gates, toutes ces personnes-là, Dangote, Jay-Z, Bezos. Voilà, on est une génération qui a grandi avec ces personnes-là, qui a vu ces personnes se constituer une richesse à partir de zéro. On est cette génération-là aujourd'hui. Donc la question, elle ne se pose même pas. On est une génération d'entrepreneurs. Aujourd'hui, avec Internet,
voilà, ça fait bouh, un peu partout. Tout le monde te parle de affiliate marketing et tout ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, de jeunes entrepreneurs qui sont devenus millionnaires sur Internet grâce à Internet. Ok, et c'est pas que c'est un phénomène de mode, c'est juste un réveil. Voilà, pourquoi je vais perdre mon temps à faire des études. Moi, je dis pas que c'est pas bien, hein, c'est toujours bien de faire des études et tout. Si je sais que j'ai un service ou un produit que je peux offrir au monde, quoi, hein, et qui va me permettre de payer toutes mes sorties. Ok, donc ça c'est la première raison. Peut-être que la génération d'avant, ils avaient plus comme modèle, je sais pas, des activistes, des révolutionnaires. Il y avait les Che Guevara, hein, il y avait Patrice Lumumba, qui sont toujours, qui sont toujours des modèles pour nous, hein, mais je veux dire que nous, notre génération, on est plus une génération qui a comme modèle des entrepreneurs. Les générations passées, c'était aussi leur époque où il y avait beaucoup de révolutionnaires, d'activistes, d'hommes politiques. Hein, ils avaient peut-être beaucoup plus ces gens-là comme modèles, hein, des acteurs, hein, des top modèles, okay, voilà, ils avaient beaucoup plus ces gens-là comme modèles. Nous, on a beaucoup plus d'entrepreneurs aujourd'hui comme modèles. Nos modèles aujourd'hui, c'est 90% des entrepreneurs. Des entrepreneurs et surtout des self-made, des gens qui sont partis de zéro et qui se sont faits eux-mêmes. Ok, donc la question, elle ne se pose même pas si oui ou non on est une génération d'entrepreneurs. Je pense que ça se voit. Ok, donc il y a ça. La première raison. La deuxième raison, c'est que personnellement, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on voudrait en fait casser avec ce système-là. C'est un système qui nous a peut-être permis d'être où on est aujourd'hui à ce rythme, à ce niveau, ok. Mais à partir de maintenant, il faut casser avec ce système-là parce que c'est un système qui est caduque, ok. Maintenant, on se rend compte que voilà, le système-là, il est là pour sa gueule, quoi. Il n'est pas là pour nous. Maintenant, on commence à le découvrir. On se rend compte que voilà, le système-là, il n'est pas là pour nous, quoi. Donc, on ne peut plus continuer à vouloir nous vendre, oui, va à l'école, jardin d'enfants, primaire, hein, collège, lycée, tu te spécialises à l'université, tu as tes diplômes, maintenant tu es qualifié en fait pour commencer à travailler pour une multinationale, une grosse boîte ou pour l'État ou pour être salarié. C'est bien. C'est bien, je ne dis pas que être salarié, comme toujours je dis, c'est une page, c'est une chaîne que j'ai créée en fait pour les entrepreneurs, mais ça ne veut pas dire que je suis contre le salariat ou je ne sais quoi. Je dis juste que même si vous êtes salarié, pensez à avoir une activité supplémentaire. Vous pouvez être épargnant, puis investisseur. Hein? Pensez à diversifier en fait vos revenus. Alors, pourquoi ce système est caduque? Parce que on ne peut plus en fait nous faire croire que, vu qu'on a plusieurs sorties, c'est tellement logique en fait, c'est logique. C'est logique et voilà, ça aurait dû être le cas depuis, on aurait dû nous rendre compte de ça depuis des années. Est-ce que vous trouvez logique en fait d'avoir plusieurs dépenses, plusieurs sorties comme ça? Vous payez, je sais pas, le loyer, vous payez l'électricité, vous payez l'eau, vous payez votre tasse de thé, vous sortez, vous payez, vous levez le matin, vous payez, vous voulez un verre d'eau, vous payez, tout, vous prenez le bus, vous payez, taxi, vous payez, vous voulez vous acheter une voiture,
Tout ce que vous faites, c'est payer, 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 payer. Vous ne faites que payer, 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 payer. Vous passez tout votre temps à payer, 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 payer. Et maintenant, vous avez toutes ces sorties-là et vous voulez continuer à croire que pour toutes ces sorties-là, il faut juste une seule entrée. Franchement, le salaire. Juste une entrée pour toutes ces sorties. Est-ce que c'est logique en fait? Franchement, c'est pas logique. On devrait plutôt nous apprendre à multiplier les entrées que nous apprendre à multiplier les sorties. Ou bien, je pense que c'est un système qui devrait nous apprendre en fait à multiplier les entrées. Et s'ils veulent qu'il y ait des gens qui soient heureux. On dit que le bonheur, le but de la vie, c'est le bonheur. Bah, le bonheur, ça commence par ça. Il faudrait qu'ils nous apprennent d'abord à multiplier les entrées avant de nous apprendre à multiplier les sorties. Partout où tu vas, il n'y a que des sorties, que des sorties. Hein? Dépenses, dépenses, dépenses. La publicité, on te fait un joli tableau, mascara, je ne sais quoi, quoi, quoi. Sorties, 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 tout le temps, sorties, sorties, sorties. Mais ils ne font jamais, jamais de publicité pour nous apprendre entrée, 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 entrée. Il te faut des entrées. Et ça va te donner des entrées. Des entrées. Non, c'est tout le temps sortie, sortie, sortie. Pas entrée, entrée, entrée. Ah, donc nous, on est une génération qui veut casser avec sortie, sortie, sortie. Nous, maintenant, c'est entrée, entrée, entrée. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Donc, multipliez vos entrées. C'est tout à fait logique que pour plusieurs sorties, il faut plusieurs entrées. Donc, apprenez en fait à faire des entrées, des entrées, des entrées pour balancer avec les sorties, sorties, sorties. Très logique. Voilà, donc ça c'est la deuxième raison. Ce système-là, on ne va pas continuer à nous vendre cette chanson de apprends bien à l'école et de bonnes notes, trouve-toi un bon travail, bon boulot. Oui, bien, 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 je suis d'accord, oui. Mais apprends aussi à faire des entrées, 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 à multiplier tes entrées. Voilà, peut-être que si on nous apprenait beaucoup plus tôt, si on apprenait au monde à diversifier ses entrées, peut-être qu'il y aurait, on serait peut-être un monde heureux, quoi. Ok. Anyway, voilà. Donc je referme ma petite parenthèse. La deuxième raison. Et donc pour la troisième raison du pourquoi cette question elle est récurrente, c'est tout simplement parce que il y a plus de garantie aujourd'hui, quoi. Il y a plus de garantie. Est-ce qu'il y a une assurance pour si tu perds ton travail, on va te payer, je sais pas, 1000 euros ou 2000 euros ou 5000 euros tous les mois jusqu'à la fin de ta vie. Il n'y a pas d'assurance pour ça. Ok, il n'y a pas d'assurance pour ça. Donc aujourd'hui, on a vu après la crise de 2008 que même même l'État, il peut plus garantir en fait que ta retraite, tu auras ta retraite, quoi. Même l'État. Bon, je parle des pays développés, je ne parle même pas d'Afrique. Ok, la crise de 2008 là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu pas mal de retraites qui ont été balayées comme ça, balayées. Fini. Ben quoi? Ben t'as plus de retraite. Ben, je fais quoi? Ben on est désolé, c'est la crise financière. Donc une personne qui voit sa retraite disparaître comme ça, est-ce que cette personne-là, si la personne veut entreprendre pour essayer autre chose, vous allez dire à la personne non, juste salarié, ça suffit? Quelle garantie à la personne? Quelle garantie nous avons aujourd'hui pour faire face à des situations comme ça? Donc l'État, même si l'État nous garantissait ça, moi je dirais à l'État, bon, ça ce sont des promesses, ok? Mais voilà. Donc eux-mêmes, ce système-là, ou ces personnes qui essayent de s'agripper ou de faire continuer le système, ces gens-là même ne croient pas. Eux-mêmes, ils ne croient pas en ce qu'ils disent. Non?
Ils ne croient pas en ce qu'ils prêchent. Les politiques là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils multiplient les entrées, non? Il est politique, il est maire, il est conseiller, il est professeur, il est ci, il est ça, il fait ci, hein, il est conseiller de je ne sais quoi, adjoint. Le gars, il se retrouve avec, je sais pas, 10 postes à lui tout seul, hein, et il veut faire croire aux autres que non, tu as juste besoin en fait d'un salaire. S'il y a des gens maintenant qui croient que juste un salaire ça suffit, tant mieux ou tant pis pour vous. Je dis les choses comme je le sens, quoi. Multipliez vos entrées, concentrez-vous plus sur vos entrées. Ok? Donc, ne vous étonnez pas après que vos fins de mois, que ça soit le 15, quoi, si vous ne multipliez pas vos entrées. Ok, donc pour vous mettre à l'abri de ces situations-là, multipliez vos entrées. Concentrez-vous sur vos entrées. C'est très simple. C'est très simple. Il ne faut pas écouter ces politiques-là ou ces faiseurs de société voilà, dans la vie, il faut... Non. Il ne faut pas les écouter parce qu'ils sont les premiers à ne pas les appliquer. Ils sont les premiers à cumuler, à être conseiller, maire, professeur, hein, patati, patata. Avec eux, il n'y a pas de limite pour les entrées. Eux, ils ne se limitent jamais pour les entrées. Eux, même s'ils pouvaient avoir 100 postes différents et les cumuler, ils le feraient. Ils le feraient. Juste pour multiplier les entrées. Et donc, pourquoi on va continuer à les écouter, franchement? Anyway, voilà, donc ça c'est la troisième raison. Nos retraites, les retraites aujourd'hui, elles ne sont plus garanties. Donc tu vas bosser pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui te garantit que tu auras une retraite? Donc pour ne pas avoir à vivre cette situation-là, apprends dès aujourd'hui à générer toi-même, à multiplier, à créer toi-même des entrées. Apprends dès aujourd'hui, dès maintenant, à multiplier tes entrées. Ok, donc, 3 raisons déjà du pourquoi cette question, elle est récurrente, elle est d'actualité aujourd'hui. 3 raisons. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'on est entrepreneur ou on devient entrepreneur? Moi, je dis la réponse à cette question, elle est très simple. C'est les deux. Je peux vous prouver avec 10 000 arguments qu'on est entrepreneur, on ne devient pas entrepreneur. Et je peux aussi vous prouver avec plusieurs arguments qu'on devient entrepreneur, on peut devenir entrepreneur, même si on n'est pas né entrepreneur. Ok? Voilà, donc arrêtez de vous poser la question. Arrêtez de vous poser la question. Donc je vais essayer de développer le pourquoi je dis que toutes les deux réponses, elles sont valables. Prenons une personne, ok, une personne qui dès sa naissance, depuis tout petit, cette personne, voilà, il remet tout en cause, il se bat, il se pose des questions, il pose des questions, voilà, il bouscule tout ce qu'il voit, il remet en cause, voilà. On l'appelle le têtu, le misfit, voilà, pas de compliance avec lui, quoi. Voilà. La personne, elle est tout le temps là, gauche-droite, à essayer, à faire, à remettre en cause, à se poser des questions. Il y a des gens autour de vous qui sont comme ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ok, la société nous dit que c'est pas bien. Bon, en général, on dit que c'est pas bien. Mais moi, je trouve que c'est ce genre de personnes. Moi, j'aime bien ce genre de personnes parce que ce sont des personnes qui ont changé et révolutionné aujourd'hui notre manière de faire, notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Ce sont ces gens-là, des Steve Jobs comme ça, des misfits comme on les appelle, qui, quand ils étaient petits jeunes, voilà, on ne savait pas, on ne pouvait pas les qualifier, quoi.
Hein. Donc, prenons une personne qui est comme ça. Si la personne, un jour, elle entreprend et qu'elle réussit, mais la personne, elle vous dira, on est entrepreneur. On ne devient pas entrepreneur. Et vous allez croire à la personne. Vous allez la croire. Et c'est tout à fait normal, en fait, de croire en cette personne parce que, voilà, la personne a des preuves. Voilà. La société aujourd'hui, il y a des gens qu'on qualifie comme ça, quoi. Tu vois la personne, la société te dit, ben lui, voilà, lui c'est différent. Lui, depuis tout petit, il était comme ça. Et si aujourd'hui il a réussi, ça ne m'étonne pas du tout dans ces entreprises qu'il ait réussi, quoi. Ok, il y a des gens qui sont nés comme ça. Voilà, ils entreprennent depuis tout petit. Ils ont fait des choses, ils ont changé. Hein, ils étaient têtus. Mais je parle dans le bon sens. Hein. Je ne dis pas qu'il faut aller foutre la merde, la pagaille un peu partout et croire que t'es. Je ne parle pas de ça. Anyway. Mais une personne comme ça, hein, voilà, ça sera une preuve à 100% que on est entrepreneur, on ne devient pas entrepreneur. Et j'ai croisé personnellement des personnes comme ça. Ok? Et ces personnes-là, elles croient en fait que entreprendre, soit tu es né entrepreneur, mais tu ne peux pas devenir entrepreneur, quoi. Tu ne peux pas. Tu ne deviens pas entrepreneur, tu es né entrepreneur. Et vous me direz aussi que je leur ai donné raison. Je leur ai dit, vous avez raison. Ok? Voilà. Donc vous avez ce type de personne. Et le deuxième type de personne, c'est le contraire. Ok? C'est la personne qui a entrepris plusieurs fois et qui a échoué. C'est la personne qui a essayé plusieurs fois et qui a échoué. Et qui se rend compte après introspection, après analyse de soi, il se dit, et finalement, bon, ça c'est pas pour moi, je lâche l'affaire, je laisse tomber, c'est bon, c'est fini. Il y a des gens aussi comme ça. Bon, peut-être parce que il y a une partie de lui qui lui empêche de gagner. Ok? Je sais pas. Il y a des gens qui, voilà, quel que soit ce qu'ils ont entrepris, ils ont échoué. Et donc, va dire à une personne comme ça que tu peux devenir entrepreneur, il va te dire, mais moi, je suis la preuve, moi. Je ne pense pas et je ne crois pas que tu peux devenir entrepreneur. Je pense et je crois que on est entrepreneur. Ok? Donc, que la personne qui a entrepris et qui a réussi et qui avait ces traits d'entrepreneur-là depuis tout petit, hein, toute sa vie et qui était là, qui n'a connu que ça, cette personne-là et l'autre personne qui, dans plusieurs de ces entreprises, la personne a échoué, mais ces deux personnes-là, ils vous ont convaincu que on est entrepreneur, on ne devient pas entrepreneur. Voilà, ils auront raison. Ok? Maintenant, on devient entrepreneur. Personnellement, j'y crois aussi. J'y crois. Et le pourquoi aussi, je fais mes vidéos. Sinon, ça ne servait à rien de continuer à faire ces vidéos-là ou je ne sais quoi. Bon, vous me direz aussi qu'il y a des entrepreneurs nés, mais qui ne le savent pas. Il y a aussi des cas comme ça. Mais pour ceux qui sont devenus entrepreneurs aujourd'hui, beaucoup parmi eux, ils ne sont pas nés entrepreneurs. Beaucoup parmi eux, ils sont devenus entrepreneurs parce qu'il y a eu un processus qu'ils ont suivi pour développer ces caractères-là, pour développer ces traits d'entrepreneur. Il y a des gens qui sont nés avec ces traits d'entrepreneur. Lui, il est né comme ça, ok. Mais maintenant, si toi, tu n'es pas né avec ces traits, avec ces comportements, avec comment dire, avec ces habitudes, ce caractère, si tu n'es pas né avec ça, tu peux apprendre à le développer. Tu peux te discipliner, tu peux te motiver, tu peux y mettre du temps, de l'énergie jusqu'à le devenir. C'est tout à fait possible aussi. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on a quand même cet avantage-là d'avoir
une quantité d'informations mais disponibles sur Internet gratuitement. Gratuit. C'est gratuit aujourd'hui, gratuit. Tu as juste à savoir taper, c'est tout. C'est gratuit. Hein? Vous allez sur YouTube, vous avez des millions de vidéos, de personnes qui partagent leurs expériences. Hein, vous avez des gens aujourd'hui, moi aujourd'hui je peux vous faire un film sur Steve Jobs, tellement que j'ai regardé tellement de vidéos de lui. C'est une personne qui m'a vraiment motivé, qui m'a marqué. Ok, il n'y a pas que lui. Voilà, il y a beaucoup de ces personnes-là comme Elon Musk. Lui, c'est un génie. La personne, j'ai beaucoup de respect pour lui, quoi. Tu sens que c'est pas des gens qui, voilà, c'est pas le hasard aussi, quoi. C'est des gens qui se sont disciplinés, qui ont, avec le temps, développé ce caractère-là jusqu'à ce que le caractère est devenu eux. C'est-à-dire, c'est tellement imprégné dans votre DNA, dans votre ADN, que finalement, vous devenez ce que vous voulez. Comment? Via la motivation, via la discipline, via, comment dire, comment je vais appeler ça? La détermination. Voilà. Je dis ça comme ça, de la détermination. Si vous êtes déterminé, si vous êtes motivé, si vous êtes discipliné, je vous donne 6 mois. 6 mois. 6 mois, il y a des gens qui disent 3 mois. Donc, c'est possible. Si vous n'avez pas ces traits d'entrepreneur-là, vous pouvez devenir entrepreneur malgré tout. Si vous n'êtes pas né avec ces traits d'entrepreneur-là, vous pouvez malgré tout devenir entrepreneur. Vous pouvez malgré tout y arriver. Donc la question, elle ne se pose même plus. Ok? Donc bon, c'est un point de vue, hein, c'est un point de vue. Si vous avez un point de vue différent, je serai très content en fait d'avoir votre avis là-dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à me laisser des messages. Ça sera toujours un plaisir de continuer la discussion et je répondrai. Et bon, là, vu que c'est l'été et que c'est les vacances, bon, pas les vacances, je travaille tous les jours. Hein. Voilà, je vais quand même davantage me connecter sur Facebook à partir de maintenant. Bon, c'est pas juste une promesse, je vais quand même le faire. Et puis, sinon, comme je disais au tout début, s'il y a des personnes qui sont à Helsinki par hasard, faites-moi signe. Sinon, pour Paris, je ne pourrai pas, mais je vais quand même y aller. Je ne pourrai pas faire des rencontres. Sinon, Metz, ok, pour ceux qui sont à Metz, je vous enverrai, je vous contacterai de toute façon pour ceux qui sont à Metz. Je compte faire une rencontre avec... si possible. Anyway, je vais plus tard rentrer dans les détails à ce sujet. Et vous contacter directement aussi. Donc, je m'arrête là et je vous dis merci encore voilà, d'avoir regardé la vidéo. Sur YouTube, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en fait qui sont abonnés sur ma page. Alors, l'avantage en fait, c'est que, bon, c'est pas que je cherche à... Voilà, pour ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous. Ok, et si vous vous abonnez, vous pouvez juste cliquer en fait sur... vous avez juste à côté de la partie abonné, il y a une cloche. Donc vous avez juste en fait à cliquer sur la cloche pour être sûr d'être notifié pour toute nouvelle vidéo que je vais faire. Vous serez notifié et vous serez au courant. Donc je m'arrête là et je vous dis à bientôt. Ciao, et ça sera un plaisir en fait de vous rencontrer et de rencontrer toutes les personnes dans mes prochains déplacements. À bientôt, allez, ciao.